L'ennemi numéro 1 de la conquête, ça va être le découragement. Et on le voit ici. Le Seigneur dira à Josué 3 fois. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Et j'aimerais te dire ce matin, qu'importe ce que tu vois, qu'importe ce que tu traverses, fortifie-toi et prends courage. Amen. Parce que cette entreprise, c'est ce que tu es en train de vouloir saisir, Dieu te l'a déjà donné. Amen. Parce qu'il dit, tout lieu que foule la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. C'est une promesse. Dieu avait déjà en fait fini de lier les ennemis d'Israël, de préparer ce territoire-là. Maintenant, le travail qui lui restait à faire, c'était la conquête. Il devait conquérir ce territoire. Mais celui qui était le leader, Josué, qui avait la mission, la responsabilité de conduire ce peuple dans ce territoire-là, à un moment donné, a été frappé par l'ennemi de la conquête, le découragement. Et le Seigneur lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et j'aimerais te dire ce matin que sur le chemin de ta conquête, nul ne tiendra devant toi. Amen. Tant que le souffle vie qu'il a mis en toi est en toi, nul ne tiendra devant toi. Amen. Nul ne résistera devant toi. C'est la promesse de Dieu pour toi ce matin. Et au verset 6, regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Waouh! J'aimerais te dire ce matin que dans ta conquête, Dieu mettra un arabe sur ton chemin. Amen. Je viens te dire en fait que dans ta conquête du territoire que tu es en train de préparer, Dieu mettra une arabe sur ton chemin. Amen. Dieu mettra une arabe sur ton chemin. Dieu mettra une arabe sur ton chemin pour te permettre de pouvoir saisir ton territoire. C'est une arabe qui a permis à tout Israël de pouvoir entrer dans ce territoire-là. Oui, la Bible nous dit qu'ils ont fait le tour des murailles de Jéricho 7 fois. Mais avant qu'ils ne fassent ce tour-là 7 fois, il y a eu une action qui a été menée par Arabe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans ta conquête, je te dis ce matin en fait que Dieu est avec toi dans ta conquête. Amen. Je te dis ce matin que dans ta conquête, Dieu mettra au-devant de toi une arabe pour changer ton histoire, pour changer ta destinée. Le arabe, c'est celui-même que tu n'espères pas, c'est celui-même que tu ne comptes pas. Amen. Il n'avait plus envie d'avancer parce qu'il s'était beaucoup reposé sur Moïse. Et j'aimerais te dire ce matin de ne pas compter sur l'homme, mais de compter sur Dieu. Josué avait été avec Moïse. Et lorsque Moïse avait été subitement rappelé à Dieu, il a été affecté, il a été découragé. Il se dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir continuer cette œuvre-là, cette mission? Parce que c'est Moïse qui était le leader, c'est Moïse qui avait été envoyé. Sûrement que Josué n'était pas d'une grande taille, d'une grande capacité corporelle, ou qui n'avait pas toutes les qualités qu'il fallait pour conduire Israël dans ce territoire-là. Mais ce qui va se passer, c'est que Dieu, à plusieurs reprises, va lui dire, lève-toi, fortifie-toi et prends courage. J'aimerais te dire ce matin que Dieu compte sur toi. Amen. Tu ne sais pas peut-être qui tu es, mais Dieu compte sur toi. Amen. Tu ne sais pas ce que tu es, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas d'une grande importance aux yeux des hommes, mais tu es le faible reste de Dieu. Tu es le faible reste de Dieu que Dieu a prévu, que Dieu a mis à côté pour pouvoir en fait conquérir, pour pouvoir en fait répandre son nom devant les nations. Jusqu'à ce que tu ne te lèves et que tu ne rentres dans une démarche de conquête, tu ne sauras pas jusqu'où Dieu est capable de travailler. Amen. Tu ne sauras jusqu'où Dieu est capable de travailler. Alors que ces 3 espions entrent à Jéricho, Dieu avait déjà disposé l'arabe à les accueillir, à les recevoir. Il avait déjà disposé cette personne-là pour pouvoir en fait les conduire dans ce territoire-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Une seule rencontre, bien-aimé, pourra changer ta destinée. Une seule personne que tu rencontreras un matin pourra changer complètement ton histoire. Amen. Tu es peut-être un faible reste qui n'a pas fléchi le genou devant le découragement, qui n'a pas fléchi le genou devant le mépris, le rejet, l'humiliation. Tu as dit non, je ne fléchirai pas le genou. Et j'aimerais te dire ce matin que ce faible reste que tu es, cette petite quantité que tu es, cette miniature que tu es, va être la matière première que Dieu va utiliser pour confondre, pour te permettre de conquérir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Si Dieu te dit va, bien-aimé, c'est qu'il est déjà debout. Quand Dieu te dit va, il est déjà debout avec toi. Dieu ne te dira jamais d'aller s'il n'est pas debout. Dieu ne te dira jamais va s'il n'est pas debout. Il y a des gens qui ne compteront pas sur toi, mais j'aimerais te dire que Dieu compte sur toi. Amen. Il y a des gens qui ne vont pas te calculer parce qu'aujourd'hui, à leurs yeux, tu es un faible reste. Alors que Dieu dit à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Au verset 10, Josué pose un acte. La Bible dit que Josué donna un ordre aux officiers du peuple. Il leur dit, parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous irez conquérir ce pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Dieu leur a déjà donné la possession, mais ils devaient aller conquérir. Posséder une chose et conquérir la chose, c'est une chose. Il y a beaucoup de personnes dans le spirituel qui possèdent déjà certaines choses, mais qui n'ont pas le courage d'aller conquérir la chose. Quand Dieu te dit que donne une prophétie pour te dire tu seras tel, c'est que dans le spirituel tu l'as déjà. Mais tu dois amener à l'existence cette chose-là et tu dois être un conquérant. Tu dois être une conquérante pour amener à l'existence les choses que tu possèdes, mais que nul ne peut voir avec les yeux physiques. Amen. Il dit, dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Le deuxième ennemi, bien-aimé, de la conquête, c'est le Jourdain. Le deuxième ennemi, c'est le Jourdain. Le Jourdain représente l'obstacle. L'obstacle. Mais tel que Dieu a fendu la mer devant Moïse, il a opéré la même chose devant Josué. Il lui a permis de passer le Jourdain. Le deuxième obstacle que tu rencontreras dans la conquête, c'est le Jourdain. Le Jourdain représente tous ceux qui te diront que tu n'y arriveras pas. Le Jourdain représente la dimension d'eau qui est au-devant de toi, les difficultés, les épreuves que tu verras, le mépris, le rejet, l'humiliation que tu verras. À un moment donné, tu te diras, je ne pourrai pas. Et j'aimerais te dire ce matin que qu'importe la grandeur du Jourdain, qu'importe la taille du Jourdain, tu y arriveras. Amen. Il dit, préparez-vous. Pour traverser le Jourdain, cela nécessite une préparation. Ils ont traversé le désert, ils ont traversé le Jourdain, ils ont traversé la mer Rouge, alors que c'est Dieu qui leur dit, je vous donne une terre promise. Bien-aimé, quand Dieu te parle, quand ta destinée est grande, quand ce que tu dois posséder est grand, ta conquête sera aussi grande. Quand ce que Dieu dépose dans ton cœur est grand, quand ton appel est grand, quand ton ministère est grand, bien-aimé, je viens te dire que tes ennemis aussi seront nombreux. Le Jourdain sera grand, la mer Rouge sera au-devant de toi, mais le bâton est là pour diviser la mer Rouge. Amen. Le bâton, c'était une image de Jésus-Christ que Dieu a demandé à Moïse de prendre sur la mer Rouge et la mer s'est divisée en deux. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu es un Moïse, j'aimerais te dire que tu es un Josué, mais tu dois te lever, tu dois comprendre que tu es un conquérant, que c'est toi qui dois conduire ton peuple, ta destinée dans ton Canaan. Le problème des Israélites n'était pas que les Hétiens, les Phérésiens, tous les peuples qui habitaient à Canaan, leur difficulté n'était pas ces peuples-là. Mais le problème qu'ils avaient, c'était le leader qu'ils avaient à la tête. Quel genre de leader es-tu? Quel genre de leader? Est-ce que tu es un leader qui est capable de conduire le peuple jusqu'à destination? Est-ce que tu es un père de famille qui est capable de conduire ta famille jusqu'à destination? Quel genre de leader es-tu? Fortifie-toi et prends courage. Le Jourdain, tu en verras de différentes couleurs, tu en verras de différents types de déserts, tu en verras de différents types de mer rouge qui se présenteront au-devant de toi, alors que Dieu a déposé dans ton cœur une entreprise, un territoire à conquérir. Alors, j'aimerais te dire ce matin que la mer Rouge ne soit pas un obstacle, Amen. Que le Jourdain ne soit pas un obstacle, parce Amen. Que Dieu dans son plan a prévu une rarabe. Dieu dans son plan a prévu une rarabe. Lorsqu'une foule se détourne de toi, Dieu a prévu une rarabe pour te conduire dans la destinée dans son Amen. Plan. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Qu'importe si tout le monde se détourne de toi, qu'importe si tout le monde te tourne le dos, qu'importe si tout le monde t'abandonne, cela n'annule pas l'appel de Dieu sur ta vie. Amen. Qu'importe si on ne croit pas en ton appel, qu'importe si on ne croit pas en ton ministère, qu'importe si on ne croit pas à ce que Dieu t'a dit, cela ne change pas ce que Dieu t'a dit. Au nom de Jésus. J'aimerais te dire, bien-aimé, que ce ne sont pas les hommes qui doivent valider ce que Dieu t'a dit. Amen. Ce que Dieu t'a dit a été déjà validé par Dieu. Tu dois conquérir ce que Dieu t'a dit. Amen. Et dans le chemin de la conquête, tu en rencontreras beaucoup. Tu vas croiser des Judas.
Mais en même temps que tu crois des Judas sur le chemin de la conquête, j'aimerais te dire que tu verras des gens qui vont rester au pied de la croix jusqu'au bout. Je voudrais te dire que lorsque tout le monde te laissera tomber, tu vas croiser un Paul qui était un seul, que Dieu va transformer en un Paul pour porter l'évangile, pour aller jusqu'au bout. J'aimerais te dire que lorsque Saül se lèvera contre toi, il va avoir un Jonathan qui va s'attacher à toi pour te conduire dans ta destinée. Amen. Car sans Jonathan, il n'y a pas de David. Sans Jonathan, il n'y a pas de David. Sans Jonathan, il n'y a pas de royauté. C'est Jonathan qui fait David. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sans Jonathan, il n'y a pas de David. Alors que tout le monde te tourne le dos, j'aimerais te dire qu'il va y avoir une route qui va rester avec toi pour aller jusqu'en Israël. Alors que tu as tout perdu dans un pays étranger, il va y avoir une route qui nous dira non, je resterai avec toi pour retourner avec toi. Dieu mettra sur ton chemin une Rahab. Amen. Une seule personne a changé toute l'histoire. Ton peuple. Dieu ne travaille pas avec une foule. Dieu ne travaille pas avec une foule. Dieu travaille avec le faible reste. Il a dit à Gédéon, il dit le peu qui reste, qui n'a pas fléchi genou devant Baal, je utiliserai ce peu. Et tu es ce peu sur lequel tu es ce peu. Tu es ce faible reste sur lequel Dieu compte. Dieu ne travaille pas forcément avec des choses qui frappent à l'œil, des choses qui brillent, mais il a souvent travaillé avec des choses qui sont peu considérées. Dieu mettra sur ton chemin, un Jonathan qui donnera sa vie pour toi. Amen. Un Jonathan qui était l'image de Christ, qui se sacrifiera pour toi afin que tu puisses rentrer dans la paix et dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors que tout le monde fait demi-tour, alors que tout le monde t'abandonne, il va y avoir des gens que Dieu a disposés pour rester là. Il va y avoir un Jean qui restera au pied de la croix jusqu'au bout. Il va y avoir un Simon de Cyrès, au moment où tu es fatigué, qui viendra porter la croix avec toi, ne serait-ce pour 10 secondes. Il va y avoir un Simon qui reviendra de son champ, fatigué et épuisé. Mais malgré cela, Dieu va le fortifier pour porter avec toi ton fardeau jusqu'au bout. Parce que tu es un conquérant, tu es une conquérante. Et Dieu compte sur toi pour conquérir le territoire qu'il t'a confié. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Bien-aimé, qu'importe si tu resteras seul, poursuis ton chemin. Qu'importe si tu seras seul, ce que Dieu a déposé dans ton corps, fortifie-toi et prends courage et va jusqu'au bout. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une seule femme qui a conquéri toute la Samarie pour Jésus-Christ. La femme samaritaine, elle est la seule qui a annoncé l'évangile et qui a gagné toute la Samarie. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu ne sais pas, mais une seule journée, une seule seconde suffit à Dieu pour changer une destinée. Une seule seconde. Dieu mettra au-devant de toi une seule journée où les gens ne te reconnaîtront pas. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La conquête. La conquête n'est pas chose facile. La conquête n'est pas chose facile. Parce qu'il y en a qui vont t'abandonner pendant la conquête. Il y en a qui te tourneront le dos pendant la conquête. Il y en a qui ne croiront pas en toi pendant la conquête. Il y en a qui vont te mépriser pendant la conquête. Il y en a qui parleront mal de toi pendant la conquête. Il y en a qui vont rire de toi pendant la conquête. Mais bien aimé, j'aimerais te dire quelque chose. N'oublie pas que Canaan est devant toi. Amen. N'oublie pas que Canaan est devant toi. Et n'oublie pas que Dieu compte sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fortifie-toi et prends courage. Le premier ennemi de la conquête, c'est le découragement. Il y a des attitudes, bien aimé. Ce n'est que dans le désert que tu pourras avoir ces postures-là. Prépare-toi, bien aimé. Prépare-toi. Parce que là où Dieu te conduit est tellement grand. Amen. Prépare-toi. Parce qu'il dit, parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Les pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession.